Birshot Morav et Rabotai, avec la permission d'Hachem, Monsieur Mergui, le président du consistoire, mon fils Rabbi Moshe, Pinto, les rabbinis présents, nous sommes à la veille de Rosh Hashanah. Vous savez, il y a le Rosh Hashanah de Tishrei, il y a le Rosh Hashanah de Sivan. Il y a le Rosh Hashanah que vous connaissez tous, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. C'est là que Hachem, il inscrit tout ce que nous allons avoir pendant toute l'année au niveau matériel, mais au niveau spirituel, c'est aujourd'hui, c'est le mois de Sivan. Au niveau spirituel, chacun et sa quote-part de la Torah qui lui est due, parce que n'oubliez pas une chose, que chacun de nous, avant qu'il ait venu ici, on lui a donné une quote-part de la Torah. On lui dit, voilà, c'est ce qu'on dit, Kol Israël Shleim Chelek Le'olam Haba. Chacun, il a une partie de Olam Haba. C'est à nous de retrouver ce Olam Haba. C'est à nous de le retrouver. Mais avant qu'on est venu ici, dans ce monde-là, avant qu'on est né, chacun de nous, il a sa quote-part de la Torah. Dans la Torah, on est tous associés dans la Torah. Et on a tous une part de Olam Haba, du monde futur. Mais c'est à nous de vouloir, avec les deux dieux, l'accepter à Shavuot. Donc, Shavuot, selon, vous savez que ce soir, lundi soir, à partir de ce soir, on compte 3 jours pour Shavuot. Et c'est Hachem qui a dit à Moshe Rabbeinu, dit aux Juifs de calculer 3 jours. Donc, à partir de ce soir à minuit, on commence à compter les 3 jours. Et selon ce qu'on va se préparer, avoir l'envie de recevoir la Torah, eh bien, on va recevoir notre quote-part de Rosh Hashanah de Matan Torah. Mes amis, on appelle la Torah Matan Torah. Matan Torah, c'est un cadeau. Et on l'appelle aussi Kabbalat Torah, recevoir la Torah. Ça veut dire, on donne un cadeau, Hachem, il donne un cadeau. Mais lorsqu'on donne un cadeau, il faut valoir le recevoir. Mes amis, un homme qui rentre à la maison chez sa femme et lui dit « j'ai un cadeau pour toi », si elle a les mains derrière le dos, ça veut dire qu'elle ne veut pas du cadeau. Bien sûr, le mari va être déçu. Mais lorsqu'il voit que sa femme, elle tend ses mains, alors il va être content. Mes amis, ce matin, Hachem, il nous donne la Torah et à nous de donner les mains pour recevoir cette Torah. Mes amis, j'ai répété cette semaine quelque chose que je voudrais vous dire. La fête de Pessah, on connaît, la Torah nous dit c'est le 15 Nissan. La fête de Rosh Hashanah, le 1er Tishri. Kippour, le 10 Tishri. Sukkot, c'est le 15 Tishri. Mais c'est bizarre. Le jour de Matan Torah, ce n'est pas écrit dans la Torah. Le jour que Hachem nous a donné la Torah, vous savez que être juif, il y a un programme. Vous savez, mes amis, pour conduire une voiture, il faut savoir la conduire. Pour faire piloter un avion, décoller, atterrir, il faut savoir être pilote. Pour être juif, il y a des halachot, il y a un programme pour être juif. Eh bien, mes amis, toutes les lois juives, ils sont connectés avec le jour de Matan Torah. Chaque fois je répète Matan Torah, ça veut dire le jour du don de la Torah. Et pourtant, la Torah, elle ne l'écrit pas. Pourtant, ce n'est pas écrit dans la Torah quel jour la Torah a été donnée. C'est écrit après 7 semaines de comptage, 49 jours, eh bien on fait une fête. Vous avez entendu quelqu'un qui fait une fête parce qu'elle a compté 7 semaines? Mes amis, un mari, un hatan, lorsqu'il compte les jours de son mariage, il sait quand ça va tomber le jour du mariage. Bon, il y a une date. Matan Torah, c'est un mariage entre Hachem, la Torah et Am Israël. Donc c'est un mariage qui veut que la Torah, elle devait écrire la date. Et or, la Torah, elle n'écrit pas la date. La Torah, elle reste sombre, du néon, on ne sait pas. On compte 7 semaines, on compte 50 jours, et puis c'est tout. Mais attends, mais écrit, c'est Matan Torah.
la Torah ne l'écrit pas. Mes amis, je me rappelle, jamais j'oublierai, je me rappelle, que une fois j'ai entendu qu'il y a certains animaux, comme les zèbres, c'est bizarre, vous savez, ils ont des rayures. Je me suis une fois posé une question, mais comment ils se reconnaissent? Comment la maman zèbre, elle va reconnaître son fils? C'est identique. Comment? Eh bien, mes amis, j'ai entendu que ces animaux, dès que la maman elle va mettre au monde le petit, eh bien, elle va tout faire pour qu'il la sente. Donc cet odorat, elle ne va jamais disparaître. C'est là que ce petit-là, il va disparaître peut-être parmi des centaines de milliers d'autres zèbres, il va reconnaître sa mère. Parce qu'il va suivre l'odorat de sa mère et la maman aussi va le suivre. Mes amis, regardez un enfant. Lorsqu'un enfant il va venir au monde, il cherche à téter. Comment il sait sa mère, elle a les seins pour le faire téter? Ah ben c'est l'instinct. Hachem, il a créé l'instinct dans ce bébé, il cherche le lait. Il cherche, il ouvre sa bouche jusqu'à qu'il attrape, il tète. Mes amis, avant que nous, on est venus dans ce monde-là, ne croyez pas qu'on est venu comme ça. Avant qu'on est venu dans ce monde-là, on est venu déjà de là-haut. Et de là-haut, vous ne voulez pas quitter là-haut. Je vous répète, je vous dis textuellement ce que nos sages y disent. L'âme, elle ne veut pas venir dans ce monde-là parce qu'elle est très bien là-haut. Parce que là-haut, il y a Hachem, il n'y a pas de Sahara, il n'y a rien. Vous savez, mes amis, après 120 ans, entre vous et moi, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Personne n'est parti là-haut. Je voudrais vous dire une phrase. Il y avait une fois un monsieur qui me dit, Rabbi David, je voudrais qu'on me prouve qu'il y a quelque chose là-haut. Je dis, je te le prouver, je ne peux pas te le prouver, mais il faut aller voir. Il m'a dit, comment? Il m'a dit, ben, si tu veux aller, tu peux aller. Je dis, il me dit, comment? Je dis, ben, je peux faire une prière et tu vas aller. Mais je dis, et le retour? Je dis, le retour, je ne te garantis pas. Il n'y a que l'aller. Le retour, je ne sais pas. Mais mes amis, personne n'était en haut. Personne ne connaît. C'est quoi? Mais Rabotin, on a l'instinct. Cette émouna dans notre ADN. Il y a quelque chose en nous, comme M. Mergui, c'est comme ça. Il me dit, Rabbi David, asseyez-vous, on va prendre un livre de Torah, on va l'ouvrir, pour qu'on prenne une photo, inaugurer le Beth Midrash avec un livre de Torah. Et quelle page il sort? Eh ben, il sort la page du secours de ce soir. Il sort la première ligne, c'est la paracha de Yitro, la paracha de Matan Torah, et c'est écrit là-bas que les Juifs, ils viennent chez moi demander la parole d'Hachem. C'est ce que vous êtes là, c'est ce que vous faites ce soir. Vous êtes venus demander la parole d'Hachem. Vous voulez écouter la parole d'Hachem. La Torah, c'est extraordinaire. Mes amis, on est venus, chacun de nous, mes amis, on dit qu'à Matan Torah, tout le monde était présent. Non seulement ceux qui étaient à cette époque-là, même nous de ce soir. On était là-bas ce soir, là-bas. On a fait quoi? Eh bien, on a entendu Matan Torah. Donc, mes amis, on a ce souvenir. On a c'est pas l'instinct, c'est une réalité qui se réveille en nous à l'époque où on vit. Elle se réveille. C'est comme un zikaron, une mémoire, quelque chose qui tombe du ciel. Avant qu'on vienne de ce monde-là, on ne veut pas venir. Et Akash Baruch Hu, il nous dit, vous êtes obligés de venir. Vous n'avez rien à faire avec moi ici. Entre vous et moi, on était bien là-haut, qu'est-ce qu'on veut venir faire ici? Akash Baruch Hu dit, de toute façon, plus tard, vous allez venir éternellement. Mais pour le moment, restez là. Il faut venir. Vous êtes obligés d'aller. Mes amis, ce monde-là, beaucoup de gens ils disent que ce monde-là, il est plein d'épreuves. C'est un monde, il y a des épreuves, mais justement, c'est ces épreuves-là qui nous font élever. C'est ces épreuves-là. Mes amis, notre instinct, lorsqu'on a quitté l'Égypte,
On savait qu'on était en Égypte parce qu'il fallait être en Égypte pendant 400 ans. Mais dès que Hachem a dit finito, fini l'esclavage, alors, mes amis, Akadosh Baruch Hu, il nous a dit maintenant vous allez quitter l'Égypte pour aller recevoir la Torah. Mais il ne nous a pas dit quand, il ne nous a pas dit la date, il nous a dit comptez les jours. Et au fur et à mesure qu'on compte les jours, et notre instinct qui nous attache avec Akadosh Baruch Hu, il a commencé à se réveiller avec nous. Et justement, à Botaï, on n'avait pas besoin que la Torah nous dise que la date que la Torah va être donnée. Notre instinct, déjà, il attendait cette Torah. Mes amis, écoutez, il y a un grand tzaddik de Rabbi Migour, alav shalom, il dit que lorsqu'on fait le comptage de Homer, on dit, il faut compter 50 jours. Mais lui, il pose une belle question. Il dit, au fait, on compte que 49 jours. Pourquoi on compte 50 jours? Pourquoi on dit 50 jours? On compte que 49 jours. Alors, il fallait dire, on compte 50 jours. Et on ne compte pas 50 jours, on compte 49. Et j'ai réfléchi, mes amis, une belle réponse. J'ai réfléchi que le bon Dieu n'avait pas besoin de nous dire, vous allez compter 50 jours. Pourquoi? Puis je compte 49 jours. Je compte le 50e aussi. Non, parce que notre corps déjà, il a atteint son but. Et c'était quoi son but? Ça y est, le 50e jour, c'est le jour de Matan Torah. Parce que notre instinct, il était sûr de lui que c'est le jour qu'on va recevoir la Torah. Mes amis, il n'y a pas de date pour la Torah. Votre date, c'est votre date. Le jour que vous décidez de recevoir la Torah, eh bien, c'est pas la peine qu'on vous écrit une date, c'est la date. Je vous aurais raconté une belle histoire que j'ai eue ici à Paris avec alav shalom, Rabbi Nissim Ribibo, qui était un grand tzaddik, qui était le Dayan d'ici de Paris. On a étudié la Torah ensemble à l'Yeshiva de Sunderland. Et à Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'il était le grand rabbin ici, de Dayan, de la ville. Un tzaddik qui nous a quittés très jeune, à l'âge de 58 ans. Lorsqu'il a fait une fois un gala pour le Kollel qu'il a fait à la rue Rémergé. Il y avait à cette époque à Bohana. Et puis, ce jour-là, du gala, je devais partir aux États-Unis. Je devais partir Genève, New York, Chicago. Il me dit, Rabbi David, je vous en prie, restez pour le gala. Je dis, Rabbi Nissim, mais j'ai des rendez-vous, j'ai une semaine chargée. Rabbi David, pour la Torah, vous ne pouvez pas refuser. Au lieu de partir dimanche, partez lundi. Et vous retournez jeudi. Au lieu de partir dimanche, pour retourner le mercredi soir, faites. Bon, à la fin, j'ai dit dans ma tête, oui, non, oui, et je vous donne la parole d'honneur. Je disais à chaque fois à M. Zechron Lebracha, Léon Haddad, réserve le départ dimanche. Après, non, annule, réserve lundi. Pendant une semaine, j'ai changé dimanche, lundi. Finalement, à la fin, je lui ai dit, tu sais quoi? On reste pour le Rav Rebibo. On quitte lundi et on retourne. On fait Genève, New York, Chicago. Et on retourne Chicago, New York, Genève. On parle lundi, on parle pas dimanche. Bon. Alors j'ai appelé Rabbi Rebibo, j'ai dit, Rabbi, voilà, je suis avec vous le dimanche. Donc je suis parti le dimanche. Pour moi, Zamak, soi-disant, j'ai fait un grand sacrifice. Et c'est vrai, j'ai fait un grand sacrifice. Bon. J'ai pris le vol de Swissair le lundi, New York, Chicago, parce qu'il n'y avait pas des vols directs. Voilà, bon, c'est ce que j'ai fait. Mes amis, jeudi matin, c'est le retour. Chicago, New York, Genève. Mes amis, il vient un juif, un rabbin. Il me dit, Rabbi David, j'ai un problème, j'oublie. Je dis, tu oublies? Ah, ne mange pas des olives. Peut-être que tu manges beaucoup d'olives. Non, je mange. Je dis, tu sais quoi? Il y a une ségoula. Tu prends un parchemin et tu écris Aleph. Tu écris Aleph.
Aleph, Aleph. C'est une ségoula. Bon, il est parti. Il y a un autre juif qui arrive. Il me dit, Rabbi David, pour Hachem, tout va bien, mais j'ai un problème. J'oublie. J'ai tué de la famille de celui-là, ce qui vient de venir. Il me dit, non, c'est qui? J'ai dit, lui aussi, il oublie. Alors, voilà, je vous donne la même ségoula, Aleph, Aleph, Aleph. Il sort. Je dis, bizarre. C'est quoi ce message-là? Et voilà Léon Haddad qui rentre. Il était pâle. Pâle. Rabbi David, il faut faire le gomel. Le gomel, pourquoi le gomel? On a échappé à la mort. On a échappé à la mort. Quelle mort? Rabbi David, si on aurait pris le vol du dimanche, on aurait fait dimanche Genève, Genève-Chicago. Donc, le mercredi soir, on devait prendre Chicago-Genève et on devait prendre la Suissair, vol 111. Suissair, Genève, New York, Genève, ben, il s'est écrasé, 250 morts. Et on devait être là-bas. Première réaction, qui m'a sauvé la vie? Ben, c'est Rabbi Bibo. On croit, c'est la Torah. Parce que je devais voyager dimanche et au retour, je devais prendre ce New York, Genève avec la Suissair, vol numéro 111. Je devais être là-bas. Donc finalement, c'est la Torah qui m'a protégé. C'est la Torah qui m'a protégé. Maintenant, j'ai compris. Le numéro 111. Là, 111, Aleph, Aleph, Aleph. 1, c'est 111. Ça veut dire quoi, quand je me crois, avant que j'entends la nouvelle, quand je m'a envoyé 2 personnes pour me dire, David, ne crois pas que tu as fait un service à la Torah, c'est la Torah qui t'a fait un service. Et souviens-toi ça bien. Donc le bon Dieu m'a envoyé 2 personnes que soi-disant eux ils oublient, que pour que moi je leur donne une ségoula de 111 qui représente numéro de vol Suissair, New York, Genève, vol 111. Mes amis, c'est la Torah qui m'a sauvé. Et c'est quelque chose que jamais j'oublierai. Mes amis, aujourd'hui, nous sommes tous réunis. Ce soir, ici, dans ce centre-là, ce centre européen. Ce soir, pour nous, c'est le début des 3 jours de Matin Torah. Je voudrais simplement vous dire que chacun de nous, il a son propre instinct. Vous savez, mes amis, qu'à Shavuot, on mange du laitage, du beurre. Halav, c'est le chiffre 40. Halav, c'est le lait. Het lamed bet, 40. La Torah a été donnée après 40 jours. De la même façon que le lait, il fait vivre le bébé, c'est comme ça la Torah nous fait vivre. Mes amis, à Matin Torah, Hachem, il a paralysé le monde. Et tout le monde se pose la question. Moi, je me suis posé la question. Deux questions, je me suis posé. Lorsque Hachem, il a donné la Torah, il y avait beaucoup de bruit. Chauffard, il y avait le son du chauffard, la terre tremblait, il y avait le feu, et il y avait des explosions. Jusqu'à que les Juifs, ils avaient peur, ils ont commencé à reculer. Mais Hachem, pourquoi tu fais ça aux Juifs, les pauvres? Mes amis, lorsque quelqu'un veut se marier, on lui fait peur? Non. On ne fait pas peur à quelqu'un qui veut se marier. Quand je veux nous marier à travers la Torah, très bien, mais pourquoi nous faire peur? Pourquoi nous faire peur? Pourquoi? Quelle est la raison? Et d'autre côté, est-ce qu'Hachem avait besoin de paralyser le monde à tel point que les gens, ils sont partis chez Bilham, ils nous disent c'est la fin du monde. Il leur a dit non, Hachem il est en train de donner la Torah à Israël. Alors pourquoi Hachem il a paralysé le monde? Quelle est la raison? Je voudrais vous dire quelque chose de magnifique. Hier soir, j'étais à un mariage, et à un moment donné, lorsque on devait commencer la cérémonie, il y avait un silence. Ça y est. Vous savez, le chanteur qui l'accueille, le hatin, la kala, les photos, maintenant tout le monde est en place. Et maintenant, ça y est, on m'invite pour la houpa,
pour marier le couple. Il y avait un silence. On n'entendait rien du tout. Je vous donne pas ordonné, ça m'a rappelé Matan Torah. Le silence qu'il y avait. Hachem, il a voulu qu'il y ait un silence. D'un côté, il y a un grand silence, et de l'autre côté, soudainement, bam, les explosions, le chauffard, le feu. C'est quoi le message? Le message, il est, Hachem, il nous dit, hé mes amis, hé mes enfants, hé mon peuple, dans la vie, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des explosions. Il y a toujours du bruit. Il y a toujours des problèmes. Mais ça ne va pas vous déranger à respecter la Torah. On vit, mes amis, dans un monde où il n'y a que des problèmes. Mais mes amis, il faut savoir une chose, que dans ce monde où on vit, il y a deux choses. Il y a le bon, il y a le mauvais. Il y a le pour, il y a le contre. C'est ça, c'est à nous de choisir quel chemin prendre. Akadosh Baruch Hu, il veut nous dire, avec tous les problèmes que vous pouvez, et les épreuves que vous pouvez traverser, n'oubliez pas, je suis là. Anochi Hashem Elokecha. Je suis toujours ton Dieu. Je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous aider. C'est mes amis qui disent, bah, Hashem Tov, un juif, il n'a pas le droit de penser une minute qu'il est seul. Dans toutes les épreuves où il peut être, il faut qu'il sache qu'il y a Hashem. Hashem, il est à côté de lui. Mais mes amis, moi, David Pinto, jamais je peux imaginer une seconde que je suis seul. Je ne peux pas l'imaginer, parce que je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. On dit Hachem ro'eh lo yahsar. Si toi, David, si toi, Moshe, si toi, Yaakov, tu sais que Hachem, c'est ton berger, lo yahsar, jamais tu auras besoin de rien. Avec tous les problèmes, comme on dit, et ça, elle arrive, waouh! Mais aïe, parfois on est dans des problèmes de tous les côtés. Et jusqu'à qu'on se pose la question, mais aïe, d'où Hachem va m'aider? D'où? Eh bien, c'est une bonne question. C'est vrai, il y a un problème. C'est vrai, tu ne vois pas de solution. Mais justement, de là, il n'y a pas de solution. De là-bas, il y aura la solution. C'est ça la Emouna. C'est ça notre instinct de Emouna qu'on a reçu à Matan Torah, Anochi Hashem Elokecha. C'est moi Hashem qui est à tes côtés. C'est moi Hashem dans tes problèmes. C'est moi Hashem dans ta détresse. C'est moi Hashem lorsque tu veux quelque chose. C'est moi. Il faut le répéter tout le temps. Justement, mes amis, c'était important pour lui de nous donner la Torah dans des moments difficiles, des bruits et de la peur, et de l'autre côté, il y avait un silence. Ce silence, mes amis, Haramim me disent que lorsqu'il y avait un bébé qui était en train de pleurer parce qu'il a faim, il s'est tué. Lorsqu'il y avait un oiseau qui survolait, il s'est arrêté de survoler. Il y avait un silence. Pourquoi? Pour qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va dire un jour, eh ben, j'ai pas entendu Anochi, parce qu'il y avait un bébé à côté qui pleurait et j'ai pas entendu Anochi. Alors, Akadosh il a fait un silence total, d'une manière que personne ne peut avoir l'excuse de dire, j'ai pas entendu Anochi. Il peut pas avoir quelqu'un qui va dire, j'ai pas entendu. T'as entendu. Ta bouche, c'est toi qui as bougé tes oreilles. C'est toi. Hachem, il a tout fait pour que tu entends. C'est ça, mes amis, l'instinct qui se réveille en nous tout le temps. Tout le temps. À tel point que Hamid de Perkavot s'écrit qu'il y a une voix du ciel qui sort à la montagne de Horeb et qui nous réveille chaque jour. Pourquoi vous êtes loin de moi? Une voix du ciel, une voix du ciel qui sort de la montagne de Sinaï et qui dit, mais où êtes-vous? Pourquoi vous m'abandonnez? Mes amis, mais le mont Sinaï n'existe pas. Il n'y a plus de mont Sinaï. Personne ne va au mont Sinaï. Le mont Sinaï, c'est moi. Le mont Sinaï, c'est la synagogue. Ce centre-là, ça s'appelle mont Sinaï. Il n'y a personne aujourd'hui qui va au désert pour visiter. Là, on a reçu la Torah. Parce qu'il n'y a plus rien du tout. Il n'y a rien du tout là-bas. Alors, c'est quoi? Une voix du ciel qu'elle sort du mont Sinaï. Mes amis, c'est une voix du ciel qui sort de nous, qui sort de ton cœur, qui te dit, David, ne m'abandonne pas. Tu as entendu Anochi. Réveille-toi.
C'est tout, mes amis. Le Sinaï, c'est moi. C'est moi, c'est vous. Chacun ici individuel. C'est lui le mont Sinaï. Donc, mes amis, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah d'une manière silencieuse, que le monde était paralysé, pas de vagues, rien, pas de moustique qui va traverser tes oreilles, rien. Comme ça, tu n'auras pas d'excuse de dire « j'ai pas entendu ». Tu as entendu. Vous savez, je m'excuse de vous dire ce que je vais vous dire. Il ne faut pas m'en vouloir. Ça fait 3 ans que je n'étais pas là. Sachez une chose. Baruch Hashem, la communauté ici à Paris, grâce à Dieu, elle progresse. Le consistoire fait du beau travail. Et les rabbinim de chaque communauté font du bon travail. Mais vous n'avez aucune idée. Ça fait 2 jours que je reçois des gens, non-stop. 2 jours. J'ai cru, après 3 ans d'absence, j'ai cru que je vais rencontrer des gens, moins de problèmes. Ben, mes amis, les problèmes toujours ils continuent. Et les divorces. Et le manque de parnassa. Et ça veut dire, mais ce que j'ai adoré, ce que j'ai aimé pendant ces 2 jours-là que j'ai reçus, c'est un couple qui sont venus simplement, après 11 ans, qu'ils n'ont pas d'enfants, 11 ans, il a fallu qu'elle tombe enceinte et ce Shabbat, elle perd son bébé. Vous savez, je la connais, cette femme-là, je la connais. Vous savez qu'est-ce qu'elle me dit? Eh bien, c'est ma tante Torah. Le Satan, le Tzahara, il veut qu'on tombe dans le désespoir. Il veut qu'on tombe dans notre émona. Rabbi David, on est simplement venu vous dire, Stam, vous dire qu'on a toujours l'émona à Kadosh Baruch Hu. J'allais pleurer. Ça m'a touché. C'est pas des gens très religieux, c'est des juifs. Des juifs. On n'est pas dans le désespoir. On garde toujours l'espoir. C'est vrai, j'ai 40 ans. Mon mari, il a 49 ans. On a l'espoir. C'est beau. C'est très beau. Eh ben, c'est ça ma tante Torah. Vous savez, mes amis, j'étais avec William Marciano. On était au Brésil il y a quelques années. Il y avait un mariage. Écoutez bien cette histoire. Il y avait un mariage. On est parti au mariage dans une voiture blindée. Et voilà. J'ai vu qu'on quittait Saint-Polo vers le désert. Et j'ai dit à la baïde, j'ai dit, mais attends, mais c'est pas dangereux là où on va. Non, ça va, ici c'est bon. Et à un moment donné, après 30 minutes de route, on arrive à une comment on appelle, junction. Comment on a dit ça? Il y a tout le monde qui parle. C'est quoi? Voilà, très bien. Allez, tous ensemble. Alors, on arrive et je vois que le chauffeur, il ne sait pas s'il prend la gauche ou il prend la droite. Alors, on ne sait pas. On est à 1 minute, mais à gauche ou à droite. Alors, personne ne le savait. Alors, il a pris la gauche. Non, pardon, il a pris la droite. Je vous donne parole d'honneur. À peine quelques mètres, on se trouvait au milieu des, comment vous appelez ces endroits-là, brésiliens, les favelas, à Chimishmor, avec des revolvers. Et William, il a changé de couleur.
Moi, khlah, j'ai jamais évoqué Rabbi Haïm Pinto, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes, tous les tzadikim algériens, tunisiens, marocains, ashkénazes, tous les tzadikim, je voyais, rien que le fait d'être dans une voiture, une grande Mercedes blindée, noire, on l'arrête. J'ai pris à un moment donné, il ne pouvait même pas faire demi-tour, il n'y a pas où faire demi-tour. Il continue, on est arrivé devant un mur. Je dis, c'est fini. Et surtout, la même semaine, ils avaient tué 2 touristes pour une montre. Je dis, c'est fini. Je dis, Hachem, j'ai des enfants. Hachem, il y a encore des chivot à ouvrir. Hachem, mes enfants, ils ne sont pas encore mariés. Et j'ai prié, et j'ai prié. Et entre-temps, le chauffeur, il tournait, il sortait. J'ai dit, Hachem, qu'on ne nous voit pas. Je vous donne ma parole d'honneur. On nous voyait. On dirait qu'il y avait une force qui les aveuglait. C'est pas possible. Là, j'ai vu la grandeur d'Hachem. On est sorti. On arrive encore au feu rouge. Donc ça veut dire que c'est tout droit. Il va tout droit. On tombe sur Gan Eden. Je dis, David, voilà, aujourd'hui tu as goûté Gehinnom et tu as goûté Gan Eden. Et voilà, on rentre à Gan Eden. C'était, on dirait, un monde de bijoux, et les diamants, et les riches, et les milliardaires, et les fleurs, et les arbres. C'était inimaginable. Je dis, voilà mes amis, ce monde-là, on vit dans un monde où il y a les 2 mondes. Le monde Gan Eden et le monde Gehinnom, ou bien le Gan Eden spirituel, ou le Gan Eden matériel, et ou le Gehinnom spirituel, le Gehinnom matériel, méchant. Dans ce monde-là, on vit les 2 mondes. C'est ce qu'Hachem il a voulu nous lancer comme message. Il y avait des tremblements de terre, il y avait du feu, il y avait du bruit du business, le feu, les envies matérielles. Et de l'autre côté, tu as Anochi Hachem. Tu as les 2 mondes dans tes mains. À toi de choisir. À toi de réveiller ton instinct. Est-ce que le bébé, lorsqu'il cherche à manger, il attend que sa mère lui donne à manger? Non, il ouvre sa bouche. Si vous avez l'habitude de voir des animaux, et lorsqu'ils sont bébés, vous voyez, dès qu'ils naissent, une fois j'ai vu un petit film d'un ourson, il venait de naître, et sa mère, bien sûr, elle dort 6 mois, sous la neige, 6 mois elle dort. Et le bébé, il va vivre pendant 3 mois. Et pendant 3 mois, il va grandir de 3, 4 ou 10 kilos. Même pas sa mère, elle s'occupe de lui, parce que sa mère, elle dort. Et lui, il cherche à téter. Et après, il attrape. Et il mange, il s'éclate pendant les 3 mois que sa mère, elle dort. Et il vit. Et sa maman, elle ouvre ses yeux, elle trouve son bébé ourson à côté d'elle. Il est là. 1 ou 2. C'est extraordinaire, mes amis. De ces animaux, on apprend. C'est quoi? Notre instinct, c'est la émouna. Notre instinct, c'est cette émouna. On cherche ce anouri. Mais pour qu'on trouve ce anouri, pour qu'on cherche ce anouri, il faut chercher quelque part. Comme cet ourson-là. Il cherche les seins de sa mère pour téter. Mes amis, il faut chercher. Si on est à la recherche, on trouve. Mais si on ne cherche rien du tout, on crève. C'est tout. C'est tout, mes amis. Abraham Abinu alav shalom, il a découvert Hachem tout seul. Il n'avait pas un professeur qui lui a enseigné quelque chose. Tout seul. Ça veut dire que chacun de nous, chaque être humain, il a une connexion avec Akadosh Baruch. Je voudrais vous dire qu'est-ce qu'il dit le Baal Shem Tov. Il dit le Baal Shem Tov une phrase extraordinaire. Il dit le Baal Shem Tov, même que la personne, elle peut être athée, elle peut être loin de Dieu, Hachem ne l'abandonne pas. La preuve, on a vu des gens qui font tchouva.
Ils font teshuva. Comment ils sont arrivés à faire teshuva? Eh ben, pourquoi? Comment? Eh ben, parce qu'ils ont cherché. Ou ils ont entendu quelque chose et ils ont trouvé quelque chose qui leur manque. Vous savez, mes amis, la vie, c'est comme un puzzle. On vous dit, voilà, voilà votre vie, elle est là. Voilà votre puzzle. À vous de le remplir. À vous de le remplir. Ben, si on le remplit n'importe quoi, on va vous dire, voilà, vous avez ici un beau château. À toi de trouver les pions que tu as besoin pour construire ton... Il y a aussi... Si tu te mets, tu vas construire ton puzzle, tu vas faire un beau château. Sinon, si tu construis n'importe quoi, c'est pas un château que tu vas trouver. Tu vas trouver une forêt, tu vas trouver n'importe quoi. Ça dépend comment la personne, il utilise sa vie. Étant donné qu'on approche la Iloula de Rabbi Pinto, je voudrais vous raconter une histoire, très belle histoire. Un jour, j'étais Sandak à Paris. Et c'était un vendredi. Et après, je devais retourner à Lyon. Et j'entends Rabbi David, Rav Pinto. Je me retourne, je vois un monsieur que je ne connais pas, un monsieur brun. Je le reconnais, beaucoup de cheveux qui passent sur la tête. Bon, oui, Rabbi David, je n'ai pas repassé Shabbat. J'ai dit, tu sais, moi je vais à Lyon. Bon, Rabat, tu veux venir avec moi à Lyon? Viens. Bon, voilà, il vient avec moi à Lyon. Et au lieu qu'il passe Shabbat chez moi, il est resté chez moi 3 ans. Après 3 ans, il a fait une grande écheva. Et Rabbi Moshe, mon fils, il était trop attaché à ce monsieur-là. Lorsque ce monsieur est parti, Rabbi Moshe était malade de peine parce qu'il nous a quittés. Bon, grâce à Dieu, on habite aujourd'hui à Anana. Il habite aussi à Anana. Il y a 2 mois, je le vois de loin. Je lui dis à M. Bensoussan, c'est Yoav. Oui, Yoav, ça va? Il me dit, Rabbi David, qu'est-ce que tu fais là? Non, j'ai apporté un don pour la yeshiva. Très bien, mais tout va bien? T'as maigri, je vois. Oui, j'ai beaucoup maigri. Tout va bien? Vous l'écoutez? Je dis, oui, je vais écouter. Il me dit, il y a 1 mois, vous n'étiez pas là. Je vous ai cherché. Je ne vous ai pas trouvé. J'avais mal quelque part, je suis parti chez le médecin. On m'a fait des examens. Ils ont trouvé leucémie grave, leucémie agressive, la leucémie. Il me dit, monsieur, on ne peut rien faire pour toi. On va te donner des médicaments, des calmants, si jamais tu as mal, mais on ne peut rien faire pour toi. C'est chimiquement, c'était la leucémie très, très, très avancée. Alors, je lui dis, Yoav, comment ça va? Il me dit, regarde, attendez, j'entends. Alors, continue. Je suis parti à la maison. Ma femme, elle m'a pris pour un fou parce que j'ai commencé à prier. J'ai commencé à crier trop fort. J'ai commencé à prier, Hachem, Hachem, tu ne peux pas me faire ça. Je criais. 15 jours, je n'ai pas quitté la maison. Ma femme, elle m'a dit, Yoav, il faut aller te soigner parce que... Je dis à ma femme, je ne suis pas déprimé, je ne veux pas te dire ce que j'ai. Tu veux savoir ce que j'ai? Eh ben voilà ce que j'ai. Dès que ma femme elle entend ça, elle s'évanouit. Bon. Un copain il me dit, 15 jours plus tard, je vais chez le médecin. Et le médecin me dit, mais pourquoi tu viens maintenant? Tu devais venir il y a 15 jours pour prendre des médicaments. Non, j'ai fait un traitement. Je sens que je suis bien. Ah bon? Chez qui tu as pris? Qui t'a donné le nouveau traitement? Bon, je ne peux pas te dire, mais pour le moment, je voudrais bien que auscultez-moi. Ben, ça va prendre du temps. Au moins quelques jours. Prenez le temps que vous voulez. Donc, ils ont fait tous les examens. 3 jours plus tard, ils lui ont dit, maintenant, il nous manque à te faire entrer dans le MRI pour voir quelque chose et on te dira ce qu'on pense. Parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et puis, mes amis, 3 jours plus tard, ils l'ont convoqué, ils étaient une dizaine de médecins autour de lui. Quel traitement tu as fait? Chez qui tu étais? Il leur a dit, j'ai fait un traitement. Mais quel traitement? Le traitement de la tfila, la prière. J'ai prié. Le traitement de la prière. Vous avez entendu parler de ce traitement qui s'appelle prière
qui s'appelle Tifila. Il a guéri, sans médicaments, sans rien. Il est vivant, il habite à Anana. Voilà, le traitement de la Tifila. C'est quoi la Tifila? Bon, mes amis, je dois vous dire beaucoup merci. Lorsque j'étais malade, lorsqu'il y avait le corona, bien sûr, j'ai passé des moments très très durs. Et bien sûr, grâce aux prières. Mais je voudrais simplement vous dire une chose. Ce Shabbat, j'ai visité quelqu'un qui est paralysé, complètement paralysé. Pour Hachem, il commence, mais il était entre la vie et la mort. Avec le Guillain-Barré. C'est ce que moi aussi j'avais. Et lorsque les médecins m'ont dit, bon, peut-être ça va prendre 6 mois, 9 mois, 1 an de rééducation, je dois la parole d'honneur. Je suis sorti dans la cour avec les béquilles. 2 mois de rééducation. Je dis, Hachem, tu crois que moi je vais rester à la maison 9 mois? Je veux guérir maintenant. À Kippour, je n'avais pas la voix. J'avais complètement perdu la voix. Moi, chaque année, je fais la prière de Kippour. Chaque année, je suis Shalei Tzibur. Et Rosh Hashanah, je n'ai pas fait le Shalei Tzibur de Rosh Hashanah, c'est Rabbi Yoel, mon fils, qui l'a fait. Et voilà Kippour, j'arrive avec les béquilles et avec aussi la chaise roulante. Et bien, mais j'avais les larmes dans les yeux. Ça va être la première année que je ne veux pas faire le Shalei Tzibur. J'avais de la peine. Et voilà, ils ont commencé à chanter. Lecha Eli Teshukati. Ça fait chair de poule. Ça veut dire que tout mon désir, c'est pour toi, Hachem. Et j'ai commencé à pleurer. Et je n'avais pas la voix. Je ne pouvais même pas parler à haute voix. Et je pleure. J'ai dit, Hachem, tu ne peux pas me faire ça. Tout le monde, pendant 3 mois, les gens, ils ont vu comment je parlais. Donc, surtout, je ne peux même pas faire Shalei Tzibur, c'est impossible. La synagogue, elle est grande, il faut crier, c'est impossible. À un moment donné, le moment de Kol Nidré, et bien sûr, ils vendaient Kol Nidré et les Sfarim. Et voilà maintenant, l'heure d'ouvrir le Echal, et c'est là que je commence moi la prière de Kol Nidré. Kol Nidré. Alors, Rabbi Yoel, il me regarde, tout le monde me regarde. Qui va commencer Kol Nidré? Toute ma vie, c'est moi qui l'ai fait. Je prends le livre. Je dis, Hachem, tu n'as pas le choix. Tu vas m'aider. Je veux rester debout. Je veux jeûner. Je ne veux pas prendre des médicaments. Je veux que tu montres à tout le monde ce que tu es. Je vous donne ma parole d'honneur, vous pouvez le savoir. Je ne suis pas là pour vous mentir. Je suis dans une synagogue. J'ai 73 ans. Ce n'est pas à mon âge que je vais mentir. Je n'ai rien gagné avec vous. Vous n'allez pas me donner une médaille. Ben, Rabotaï, je ne sais pas comment la voile est sortie. Et je suis resté debout 24 heures. J'ai fait toute la prière, à haute voix, et plus fort que n'importe quelle année. C'est Hachem. C'est Hachem. C'est Rabotaï, c'est le Anouchi Hachem qui se réveille en nous. Avec, il faut le chercher. Il faut le demander. Mes amis, vous allez à la synagogue, vous priez. À qui vous priez? Vous perdez votre temps en priant? Non! À Hachem, on lui demande, on fait une thérapie avec le bon Dieu. J'ai besoin de ça, je veux ça, je veux ça. Et je veux la santé, je veux l'argent, je veux une femme, je veux ceci, je veux cela. Et on prie à Kadosh Baruch Hu. Et à Kadosh Baruch Hu, il t'entend. Il faut savoir une chose, que Hachem, il nous répond avec des messages. Hachem, il ne nous parle pas, mais il nous répond avec des messages. Comme le message de M. Merguet tout à l'heure. Il prend le livre Stam, il ouvre. Sur quoi? Quel est le message qui est sorti? Les gens, ils viennent écouter Hachem.
c'est la paracha du Yitro, la paracha de Matan Torah. Les gens, ils viennent écouter Hachem. C'est ce que vous faites là ce soir. Vous êtes venus écouter Hachem. C'est qui Hachem? C'est pas moi, c'est la Torah. La Torah, c'est Hachem. Chacun de nous, mes amis, il a des forces qui sont cachées en lui. Les mêmes forces qu'on a pour courir, pour faire beaucoup de choses, c'est les mêmes forces qu'on a pour servir à Kadosh Baruch Hu. C'est les mêmes forces. C'est à nous de les utiliser. À nous de réveiller cet instinct. Il faut le vouloir pour le réveiller. Il faut vouloir le réveiller. Il va se réveiller. Si tu cherches, tu trouves. Et passe la matzatata amin. Tu cherches, tu trouves. Tu cherches pas, tu ne trouves pas. Mes amis, je voudrais simplement vous dire une phrase. Akadosh Baruch Hu, c'est le grand juge. Lorsqu'on reçoit une convocation d'un juge, ou bien les inspecteurs de taxes, de TVA, d'impôts, on a peur. Pourquoi et pourquoi et pourquoi? Et on prépare qu'est-ce qu'on doit répondre. Bien sûr, il ne faut pas mentir, il faut dire la vérité. Eh bien, mes amis, c'est Hachem. C'est exactement de même. Akadosh, c'est le juge. Il sait tout. Il sait tout. On ne peut pas jouer avec lui. On peut jouer avec tout le monde sauf avec lui. Avec lui, on ne peut pas jouer. Il connaît tout. Parce que c'est lui qui t'a fait. C'est les meilleurs moments de la vie de chacun de nous. C'est Matan Torah. Le don de la Torah. C'est dans 3 jours exactement. Et ce jour-là, dans 3 jours si Dieu veut, Hachem, il va apparaître. Mais tout dépend comment nous on se prépare pour lui. Comment nous on se prépare pour la recevoir. La façon comment on se prépare, on reçoit. Mes amis, je voudrais terminer avec une toute petite histoire qui s'est passée à Natania. Une fois, Shabbat, il y a 3-4 Shabbatot, j'ai été chez mon fils Rabbi Michael à la synagogue. Il y a un jeune, il vient de se marier, et on m'a dit Rabbi David, il a un grand miracle cette semaine, il a fait un grave accident, mais Baruch Hashem, son corps n'a pas été touché, rien. Mais le médecin, il a dit, quand même, on va faire une radio des poumons si tout va bien. En faisant la radio des poumons, ils ont découvert quelque chose. Regardez mes amis comment Akadosh Baruch Hu, il protège la personne. Lui, s'il n'aurait pas fait l'accident, jamais on n'aurait découvert ce qu'il avait. Et grâce à Dieu, c'était le début de quelque chose. Mes amis, j'ai posé la question. Pour que le bon Dieu t'ait fait ce miracle-là, c'est que toi, tu as dû faire quelque chose. C'était quoi sa réponse? Je me suis trouvé. C'est quoi? C'est quoi tu t'es trouvé? Il m'a dit, Rabbi David, je me suis trouvé. J'ai découvert que il faut que je me connecte un peu plus avec le bon Dieu. Alors je dis, très bien. Ah voilà, toi tu l'as trouvé et lui t'a trouvé, t'a sauvé la vie. Je peux vous raconter des milliers d'histoires, des milliers. Mais mes amis, la seule histoire que je vous raconte, c'est votre histoire, laquelle vous avez tous reçu la Torah. Et vous l'avez. Et vous l'avez. Elle est entre vos mains. Et c'est elle, c'est cette Torah-là, que vous allez, Be'ezat Hashem, recevoir après-demain. Mais pas la même Torah. Elle va vous donner le bon Dieu un peu plus. Parce que Hachem, il donne. Chaque année, il donne un cadeau. Chaque année, il donne. Comme je vous ai dit tout à l'heure, à Kajori, il nous donne notre Dieu. Moshe qui bel Torah mi Sinaï. Chacun de nous ici, il s'appelle Moshe. J'ai reçu ma quote-part au mont Sinaï. Mais on ne me l'a pas tout donné lorsque je viens dans ce monde-là. On me donne chaque année un peu.
Chaque année, on me donne un peu. Déjà, Zamak, allez, fais ce que tu as, et après, je t'ajoute. Comme on dit, lorsqu'on est invité chez quelqu'un, on nous donne à manger, et lorsqu'on a tout mangé, on nous ajoute, on nous ajoute. Et c'est comme ça, lorsqu'il voit. Mais si il voit ce qu'il nous a donné, il est dans un coin, personne ne fait attention, il n'a rien donné. Il n'a rien donné. On donne lorsqu'il y a la demande. Mais s'il n'y a pas la demande, alors on ne la donne pas. Mais il y aura quelqu'un d'autre peut-être qui va la prendre. On est à l'époque de Mashiach. On n'est pas loin. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, j'ai vu aujourd'hui que les Américains, ils vont envoyer les F-16 aux Ukrainiens. Et je vois que les Russes, ils sont en colère. Ça, c'est aujourd'hui. On ne sait pas où ça va aller tout ça. Bien sûr, nous, tant que Juifs, on prie pour la paix, on prie pour la France, on prie pour l'Europe, on prie pour le monde, on prie bien sûr pour Israël, on prie pour les pays arabes, on prie pour la paix dans le monde. Parce que ça ne nous intéresse pas la guerre, on veut la paix, on veut le shalom. Parce que lorsqu'il y a le shalom, tout est bon. Mais mes amis, d'après ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare, on ne sait pas quoi. Si les Ukrainiens gagnent, les Russes, ils ne vont pas se laisser faire. Si les Russes y gagnent, eh ben, l'Amérique et l'Europe, ils ne vont pas se laisser faire. Passer leurs armes contre les Russes. Donc on est piégés des deux côtés. On est en train de vivre la troisième guerre mondiale, mais en silence. En silence, ce n'est pas comme les guerres d'avant, que tout le monde était sous les bunkers. Aujourd'hui, on est en train de faire une troisième guerre mondiale. Et une vraie guerre, mais dans le silence. Et tout le monde continue à travailler, et dans les pompes à chaleur, etc., etc. Et dans les réseaux, à cause de la tout continue à marcher. On dirait qu'il n'y a rien du tout. Eh bien, mes amis, c'est ce qu'on veut. On veut que Mashiach il vient dans le silence, dans la paix. On veut qu'il vienne. On ne veut pas. On a déjà souffert avec la Shoah. On a déjà souffert. Ça suffit. Ça suffit. On veut que Mashiach, si Dieu veut, il vient dans la tranquillité. Et grâce à Dieu, la Torah, elle progresse de partout. Alors tous ensemble, on va chanter. Ani ma'amin, ani ma'amin, be'emuna shelema, oy beviat HaMashiach, beviat HaMashiach, ani ma'amin. בביאת המשיח, בביאת המשיח. אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין, באמונה שלמה, ביאת המשיח. בביאת המשיח אני מאמין, על פי שיתממע, עם כל זאת אני מאמין. Tout le monde debout. On va être Mekabel Ol Malchut Shamayim, et pendant ce laps de temps, que chacun il accepte sur lui de recevoir la Torah, parce qu'à partir de ce soir, c'est Matan Torah, elle commence à partir de ce soir. 3 jours avant Matan Torah ce soir. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Eloch Le'olam Va'ed. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד.
Anna Adonai Hoshi'ana, Anna Adonai Hoshi'ana. أنا أدوناي أصلحنا أنا أدوناي أصلحنا لا 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 Quant à vous les femmes, que le bon Dieu vous donne ma salle, que je vous donne l'envie, le ça, vous êtes c'est grâce à vous qu'on est là, c'est grâce à vous que le peuple juif existe, toujours aux côtés, et que Hachem soit petits enfants. Merci beaucoup, Rav Merki, Monsieur Merki. Merci.